Aujourd'hui, je vais parler de la posture et en fait l'évaluation posturale que nous on fait en Pilates. Fait que premièrement, en fait, je veux juste commencer par dire qu'il n'y a pas vraiment de, on va dire, mauvaise posture, oui, mais en même temps, pensez pas que si tu te retrouves un peu dans ce que je vais expliquer, que ça veut nécessairement dire que c'est mauvais. Ce que tu as comme posture, c'est juste que pour nous, une évaluation posturale, ce que ça va faire, c'est que ça va nous aider à mieux comprendre la personne avec qui on travaille, son corps, et en fait, à choisir les exercices qui vont être le mieux pour cette personne-là. Fait que je vais commencer en fait par la tête. Première chose qu'on regarde avec la posture, si on part par la tête, c'est le placement de la tête. Fait qu'on vient voir si les oreilles sont en ligne avec les épaules. Donc, si, mettons, de côté, la tête est trop vers l'avant, bien, pour nous, ça va être quelque chose qu'on va vouloir travailler à replacer la tête un peu plus haute. Ensuite de ça, on vient regarder au niveau des épaules s'il y a de l'enroulement dans les épaules. Donc, on ne veut pas que les épaules soient toutes roulées par en avant. Souvent, ça vient créer une syphose thoracique. Il y a de la rondeur dans le tronc. Donc, nous, on veut avoir le tronc juste un petit peu plus droit et les épaules ouvertes de chaque côté. Ensuite, on vient regarder la cage thoracique. Je vais me lever, en fait, ça va être plus facile. Donc, la cage thoracique, on ne veut pas qu'elle soit trop vers l'avant ni trop rentrée par en dedans. Encore une fois, syphose thoracique, grande courbe ici, souvent beaucoup trop de flexion au niveau de la cage, mais on surveille également trop d'ouverture de la cage vers l'avant, donc arqué au niveau de la cage thoracique. Nous, on regarde pour voir si la cage vient se placer directement en ligne avec le bassin. Ensuite, si on va au bassin, on regarde si le bassin, si on regarde les hanches et les os en arrière, on ne veut pas que la personne soit dans ce qu'on appelle une position lordose, donc plus haut en arrière, plus bas en avant, ou bien non plus le contraire, trop levé ici, trop long derrière, vraiment quasiment une position exagérée. Encore une fois, la cage et le bassin ne sont plus tout à fait bien alignés, il faut étirer ça un petit peu plus. Ensuite, quand on tombe dans les genoux, on regarde s'il y a de l'hyperextension. L'hyperextension, c'est les genoux qui bandent et qui poussent vers l'arrière. J'en ai pas, fait que je ne peux pas te le montrer, mais bref, les genoux vont vers l'arrière, il y a un blocage dans les genoux, on surveille ça. On regarde également s'il y a de l'enroulement, soit à l'intérieur avec les genoux ou même à l'extérieur avec les genoux. Fait qu'on veut juste voir est-ce qu'ils sont droits, trop par en dedans, trop à l'extérieur ou s'ils bandent derrière. Dernière chose qu'on vient regarder, c'est les pieds. On fait attention pour voir est-ce que les pieds et les chevilles roulent par en dedans. On a une tendance à s'affaiser dans le bas des pieds ou est-ce que même on est trop à l'extérieur? C'est des petits détails comme ça que nous, on va regarder rapidement quand on va évaluer quelqu'un, surtout les premières fois. Puis comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que si tu as quelque chose que j'ai expliqué, que c'est nécessairement mauvais. Des fois, c'est structurel, il est un peu fait comme ça, c'est pas grave. Mais c'est des choses qu'on veut savoir parce qu'encore une fois, ça va nous aider à savoir quel exercice offrir aux clients pour créer un équilibre général dans le corps. Alors, j'espère que ça peut vous aider. Merci.